Coucou à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci dans différents domaines. Je vais commencer donc par deux cartes qui vont vous suivre tout au long de la guidance pour connaître un petit peu dans quelle énergie vous allez être. Donc une carte avec le Marseille, une carte avec The Sacred Destiny de Denise Linn. Et puis ensuite, on va aller voir le professionnel, le relationnel et le sentimental, les parts d'ombre à travailler au niveau du développement personnel. On va aller voir une carte un peu plus spirituelle et puis quelques petites cartes conseils pour terminer la guidance. Allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui vous parle et sachez adapter les messages par rapport à votre situation. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai, on vous parle de la justice ici. Alors, la justice, elle va vous parler donc de justice, d'équilibre, de justesse, de vérité, de prise de décision, de savoir trancher, de savoir justement être carré, rigide, de savoir poser des limites, etc., etc. Elle peut également vous parler de contrat, pourquoi pas, de justice, de procès. On va aller voir un petit peu de quoi cela peut vous parler. Je prends une carte d'oracle pour compléter justement au niveau de l'énergie. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez l'abondance en dos de deck et ici vous avez stillness. Alors, stillness justement, c'est lorsque tout est un petit peu figé, à l'image justement de la justice. Si vous la regardez bien, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas un poil qui bouge, pas un sourire, pas un cheveu défait. Voilà, c'est la justice, c'est quelque chose de droit, etc. Et ici, on vous parle justement de quelque chose un petit peu froid. On voit le cygne ici sur un lac, et justement, le cygne ne peut pas avancer, ne peut pas bouger. Pourquoi ? Il y a forcément une prise de décision à opérer avant d'avancer. Il y a un choix, quelque chose qui va se décider. Peut-être que pour l'instant vous êtes bloqué, que vous n'y voyez pas assez clair dans une situation pour avancer. On va aller explorer un petit peu cela. Alors, on va aller voir par rapport à votre activité, votre travail. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, votre vie intérieure, d'un projet, d'une étude. Donc voilà, vous adaptez vraiment le message par rapport à vos circonstances de vie. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. On vous parle, elle est beaucoup ressortie cette carte pour plusieurs signes. On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle, de savoir trouver justement un équilibre. La justice est également une carte d'équilibre au niveau des deux plateaux de la balance. Ici, ça peut vous parler de trouver des ressources, de l'aide pour y arriver au niveau financier, mais peut-être aussi d'un point de vue beaucoup plus intérieur, c'est-à-dire par rapport à votre spiritualité. Donc, on va aller creuser un petit peu tout cela. En dos de deck, vous avez justement la reconnaissance et la récompense. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre qui se profile ici avec ce 6 en numérologie. Et ici, il y a quelque chose de fertile ici, puisqu'on est sur un 3 de pentacle. Et c'est également l'entraide, les gens qui vous valorisent, qui reconnaissent votre potentiel. Et donc, il y a une forme de reconnaissance et de récompense. On vous parle de patience également en dos de deck. On va aller voir avec le Morgan Greer pour compléter tout ça et affiner.
j'allais dire ça ne veut pas venir. Voilà, on la retrouve cette justice dans un petit peu les attributs de la reine d'épée qui prend des décisions et qui tranche. Donc il y a bien quelque chose qui se décide pour vous ce mois-ci. Alors c'est peut-être un contrat, pourquoi pas avec la justice, on va aller voir. En tout cas, il est question d'administration ici puisque j'avais la papesse en dos de deck. Donc la papesse et la justice ensemble ou même avec la reine d'épée, ça peut parler de papier, on va dire d'administration. Pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'il y va ici avec cette reine d'épée pour vous les Sagittaires? Par rapport à quoi vous prenez des décisions? Alors il y a 2 cartes qui arrivent. Vous avez l'as de bâton, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut être un contrat, une promotion. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'action. Il y a quelque chose qui se passe. On est motivé, on a envie d'y aller. On reste déterminé à atteindre ses objectifs comme cette reine de bâton. Donc vous avez beaucoup d'épées, de bâtons ici. Donc il y a beaucoup d'actions en tout cas qui se passent, de prise de décision, d'avancée, de mouvement, d'action. Vous avez également le diable, ça c'est bien pour au niveau du travail, c'est-à-dire que vous allez vraiment vers vos désirs, vous n'avez plus aucune attache, vous n'êtes plus dominé par certaines personnes, vous n'êtes plus soumis à quelque chose et vous quittez quelque chose dans une situation, un domaine, un poste peut-être, dans lequel vous étiez, mais dans lequel vous vous sentiez un peu restreint, restreinte, limité. Il n'y avait plus de satisfaction émotionnelle, personnelle. Donc là vous bougez, on a le fou, donc c'est bien le renouveau, un nouveau départ. Vous tranchez, vous prenez une décision pour atteindre justement cette prospérité que vous recherchez tant et vous allez pour moi avoir de l'aide ou en tout cas vous allez trouver les ressources nécessaires pour y arriver. On va regarder au niveau justement de la numérologie pour avoir un petit message ici pour compléter le message général ici. Alors, pour les Sagittaires. Alors, on en avait un qui voulait venir ici, je vais le garder parce qu'ici, ça fait beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Je suis attentif à l'autre. Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous également qui allez aider quelqu'un. Ici, c'est pas impossible avec ce 6 de Pentacle. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Donc, peut-être que vous allez aider quelqu'un. Cette personne va vous aider en retour par la suite. Va vous rendre la pareille, comme on dit. On va regarder maintenant au niveau... ça peut vous parler de déplacement, de mouvement ici aussi avec un as de bâton, mais c'est surtout le fait d'amorcer quelque chose, de commencer une nouvelle entreprise. Donc c'est pour ça que je vous parlais, pourquoi pas, de contrat. Alors on n'a pas la carte de l'alliance des partenariats, mais pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui s'amorce pour vous ici, les Sagittaires. Hein. Alors, au niveau relationnel et sentimental. D'autres signes, ont eu cette carte, le 5 de bâton. Vous êtes peut-être dans un moment de challenge un petit peu compliqué au niveau des relations parce qu'il y a une forme de changement. On se protège beaucoup ici aussi, il y a peut-être un petit peu de compétition dans vos relations, de la rivalité, c'est peut-être par rapport au travail, hein, il n'y a pas de souci, puisque c'est en matière de relationnel. Souvent la 5 de bâton, elle ressort au niveau voilà, des travails d'équipe, du professionnel. Ici on vous demande de prendre un petit peu les rênes pour faire avancer les choses. Take the lead, reprenez le pouvoir en quelque sorte, c'est vous qui menez la danse un petit peu et on vous parle de savoir resserrer des liens dans des relations, de commencer une nouvelle relation et cette relation va vraiment s'approfondir. Vous allez vers beaucoup plus de lumière au niveau relationnel également. Donc voilà, on va approfondir tout cela avec ce tarot. Il y a un as de coupe, je crois, qui a failli sauter. Alors, pour les Sagittaires...
avons la 4 de bâton qui vous parle de famille, de foyer, de stabilité, d'engagement également. Nous avons la 2 de denier qui vous parle de retrouver un équilibre et de s'adapter par rapport à des relations, justement, peut-être des hauts et des bas, ou pas avoir assez de temps à consacrer à vos relations. Peut-être des relations en dents de scie également, dans votre cercle peut-être familial ici, et que c'est un moment challengeant pour vous. On vous parle également de savoir vous réunir, de vous amuser, de retrouver des bons moments avec vos proches et vos amis. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est un petit peu challengeant. Je ne sais pas exactement quoi, mais peut-être que c'est encore confus pour vous. Il y a des moments de confusion. On vous parle encore du 6 de Pentacle ici, on l'avait ici, qui vous parle justement d'échanges, de bons échanges, de savoir donner et recevoir. Ne soyez pas trop isolé ou trop sur la défensive, ne jouez pas trop la carte de la prudence ici. On vous dit d'avoir des relations équilibrées, qui ne sont pas dans l'illusion ou dans les choses cachées, dans les non-dits. Sachez communiquer en tout cas. On va compléter avec l'oracle de l'union sacrée ici. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, donc ascendant bien sûr et signe lunaire, si vous regardez cette guidance. Pour les Sagittaires pour ce mois de mai. La direction, vous avez des choix à faire, des prises de décision, on le voyait avec la justice notamment, et la reine d'épée ici. Il va falloir prendre une décision par rapport à une ou des relations, faire un choix. On vous parle de silence radio également, donc peut-être que justement vous voulez mettre fin à un silence radio avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication, ou du moins s'il y a de la friture sur la ligne, comme on dit. Et c'est peut-être ça qui vous pose problème ici avec la carte des challenges. Il y a peut-être de la rivalité, de la compétition, des malentendus, on n'arrive pas à se comprendre. On va aller voir une autre carte pour vous, les Sagittaires. Il y a beaucoup de questionnements, mais ça fait beaucoup de questions, justement. Beaucoup de cartes, pardon. On avait la carte du questionnement. Se poser les bonnes questions, on est dans le doute là, dans les hésitations. Savoir ce que l'on fait, ce que l'on doit faire. Alors, pour les Sagittaires, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. On vous parle justement de personnes qui sont peut-être un petit peu, qui ne montrent pas leur vrai visage. On vous parle de duplicité. Peut-être des personnes qui font genre sympa devant vous, qui vous aiment bien, puis par derrière, voilà, il y a des messes basses, il y a des choses contre vous qui sont dites. Donc on vous parle de duplicité, d'infidélité, de personnes qui ne sont pas loyales. Donc ça, c'est en matière plutôt relationnelle, amicale, etc. Mais au niveau des relations donc amoureuses, on vous parle peut-être de triangle amoureux, de trahison, et de savoir justement, voilà, peut-être qu'il y a un silence à propos de ça, on ne dit pas, on tait les choses, et voilà, vous avez envie de prendre une décision, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, qui n'est pas dit, qui est caché. Et voilà, ça peut également vous parler de ça au niveau des challenges. Donc à savoir quelle direction vous allez prendre. Vous en avez peut-être marre justement d'être le pantin, d'être manipulé, d'être sous l'emprise de quelqu'un, sous la soumission. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique pour certains. Alors ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment. Ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. On vous dit justement de peut-être passer à autre chose si cela ne vous convient pas. Donc là, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. On va passer maintenant à s'aimer et s'accepter pleinement. Il y en a de trop, il y en a de trop. Pour les Sagittaires, merci. Je me reconnecte à mon âme d'enfant.
L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. On va aller voir maintenant au niveau des parts d'ombre avec les cartes lumière. Ouf. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. On vous parle justement en dos de deck, comme cette carte-là, de remettre de la joie dans votre cœur, de retrouver cette âme d'enfant. Et on voit un enfant sur l'illustration. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Et vous avez eu la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Voilà, on ne peut pas changer les autres, hélas. Alors, on est au niveau des parts de la famille de l'ombre. 50. Alors, on vous dit, le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre incarne une vision spirituellement élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin afin que chacun vive dans un monde juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Les phrases associées aux religieux sont « Mais pourquoi ? Je suis à l'écoute. Personne pour bouger les choses. Dans quel monde on vit ?» Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, un patron, un prince charmant, un politicien, qui embellirait votre existence. Ici, on vous dit au niveau du conseil que vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever. Alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité. Ils feront des émules. Donc voilà ici pour ce message. On va aller voir maintenant au niveau des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Quel est le message pour vous les Sagittaires ? Voici votre carte. Vous avez la carte du papillon qui vous parle de transformation, de croissance et de nouveaux cycles. L'affirmation est « J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur ». On vous dit, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas encore comment les choses s'arrangeront. Elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées. Attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Vous avez deux cartes, je vais les garder. Vous avez la carte de la confiance avec le sanglier et la citrouille.
Et vous avez la carte de l'espoir avec le papillon et le perce-neige ici. Alors, je cherche le petit livret. Alors, on va aller voir. Donc, je regarde juste le numéro de la carte. Alors, le sanglier et la pumpkin, c'est-à-dire la citrouille. Alors, on vous dit justement que la citrouille vous parle d'abondance, de richesse et de résilience. Et que justement le sanglier est un animal assez puissant, intelligent et qui est connu pour justement ses mouvements peut-être un petit peu bruts, un petit peu agressifs. Combinés ensemble, le sanglier et la citrouille vous parlent d'assurance en soi. Ici, on vous dit que votre confiance est bien fondée et que peu importe les insultes ou les attentes qui ont été faites à votre rencontre pour saboter un petit peu votre morale, on vous dit que vous êtes un dur à cuire en fait, d'accord? Vous avez vraiment, comme ils disent ici, une peau épaisse comme la citrouille et vous êtes courageux comme le sanglier, d'accord? Vous avez ces capacités en vous, donc utilisez-les. On vous dit également que faites attention quand même si vous êtes quelqu'un de résilient, de confiant, ou que voilà, vous avez appris à encaisser un petit peu les coups de la vie, de faire attention quand même là où vous mettez les pieds parce que parfois vous pourriez justement arriver sur un territoire peut-être un peu dangereux, donc méfiez-vous quand même. Donc voilà pour vous. Ici, ah oui, et j'ai le papillon. Alors, le papillon, c'est... Ah bah, j'y suis. Donc, le papillon, ici, et le perce-neige, deux symboles de printemps, vous rappellent que l'hiver est arrivé et que, justement, l'espoir est à l'horizon. Et nous sommes bien au printemps, donc une période de renaissance pour vous. Et le papillon est aussi une symbolique de renaissance, de transformation. Donc ici, c'est exactement ce que l'on vous dit. On vous dit que les papillons se développent à travers la métamorphose. Et donc, ils se transforment depuis un œuf en une larve et ensuite, ils deviennent vraiment une chrysalide. Finalement, ils arrivent à un âge adulte et deviennent papillons. On vous dit que le stage, le niveau en fait, où le papillon est encore à l'étape d'un œuf est tellement humble que c'est vraiment étonnant de voir ensuite le papillon grandir, si vous avez eu la chance d'en observer un jour dans votre vie, et de voir que ce processus est comme vraiment magique. Et on vous dit que les perce-neiges sont aussi des plantes magiques, car c'est une des premières fleurs à apparaître vers la fin de l'hiver, en signifiant que justement des nouveaux jours beaucoup plus longs et beaucoup plus clairs arrivent prochainement pour vous. Donc ici on vous dit que c'est une période de difficulté arrive à une fin et que des jours nouveaux sont vraiment à l'approche. Donc notez cela par des petits signes qui arrivent vers vous. Et on vous dit que c'est pas encore tout à fait le moment d'agir, mais ça va arriver, donc on vous demande de rester encore un petit peu patient et que le printemps pour vous, alors on y est déjà un peu encore, mais peut-être qu'il arrive justement au mois de mai plutôt que voilà en mars, d'accord? Le printemps arrive en mars, fin mars, mais pour vous, il arrive peut-être que maintenant et vous allez voir les premiers signes justement de ce renouveau tout simplement. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va aller voir maintenant
au niveau de la mission de vie ici. J'espère que la guidance vous parle jusqu'ici. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça va me permettre d'être un petit peu plus visible sur la toile, sur YouTube. Je vous en remercie. Ça va booster l'algorithme en fait. Dès que vous likez et que vous commentez en même temps, voilà, ça me fait être un petit peu plus visible, donc je vous en remercie. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez sélectionner le petit paramètre tout pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Si vous avez également l'envie d'avoir une guidance privée avec moi, une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Voilà, je serais vraiment ravie de vous éclairer sur votre chemin, de vous guider comme ici pour vous faire avancer sereinement, peu importe le domaine. Je serais vraiment honorée, j'adore, c'est ma passion de vous guider. Donc voilà. On vous dit ici, fais-toi confiance. Donc ça résume un petit peu ce qu'on vous disait ici avec le sanglier. Et la citrouille, on vous dit, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Voilà pour vous, on va chercher une dernière carte avec l'oracle des mères sacrées et des déesses ici. Allez, un message pour les Sagittaires ici. Quel est le message pour vous? Merci. Vous avez Tara la jaune, donc il y a un autre signe qui l'a eu également, n'hésitez pas à aller voir, qui vous parle de richesse et de prospérité. Très très bien. Je me demande si ce n'est pas les cancers qui l'ont eu, mais allez vérifier si jamais ça vous parle et que vous êtes aussi peut-être cancer en ascendant ou en signe lunaire. On vous dit ici que Yellow Tara, donc Tara la jaune, est une des déesses de la richesse et de la prospérité. Elle est très connue dans le bouddhisme tibétain. Elle a le pouvoir d'accroître votre bonne fortune. Elle représente également tous les bénéfices et les succès et la réalisation dans votre monde du travail et de votre mission de vie. Son énergie vous aide à retrouver justement une stabilité financière. Elle vous soutient et vous permet de vous épanouir dans chaque aspect de votre vie. Ici, son message vous dit que de l'argent arrive vers vous. Donc, on en parlait ici de la prospérité matérielle. C'est juste fou, hein, cette synchronicité comme ça. C'est vraiment synchro. On vous dit d'appeler ça la foi ou la loi d'attraction ou la physique quantique, mais croyez-y. Sachez que vous en valez la peine, vous le méritez et l'argent va arriver à vous. Ici, on vous parle vraiment d'argent. Cela peut être une promotion, un nouveau job, un cadeau, mais en tout cas, ça sera vraiment inattendu. Donc, sachez vraiment être alerte et de saisir l'opportunité. On vous dit qu'il n'y a pas de honte à rechercher la richesse, car l'argent vous donne la liberté de faire des choses que vous voulez, que la richesse vous fournit un confort et une vie vraiment appréciable. Cela peut vous permettre également de passer du temps avec vos amis, votre famille, peut-être aussi vous permettre de méditer, de faire des stages par exemple, dans des domaines qui vous plaisent. Donc on vous demande simplement d'avoir de la gratitude pour cette abondance et de vous rappeler d'être dans la compassion et la générosité chaque fois que vous pouvez l'être, que ce soit avec vous et avec les autres. Faites confiance dans l'infinie richesse qui est disponible dans toutes les dimensions de votre monde physique et spirituel, et pas seulement l'aspect financier, mais qu'une richesse suprême aussi de compréhension vous est disponible. Cela va vous libérer d'une certaine pauvreté, d'une certaine ignorance en fait, et cela va vous permettre on va vous enseigner ici un peu plus l'empathie et la gratitude. Donc voilà pour vous.
Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que la guidance a résonné avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, moi j'ai été très très heureuse de faire cette guidance pour vous. Elle est jolie votre guidance, ayez confiance en vous surtout. Ce mois-ci en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, ça se décante, c'est super. Je vous souhaite un très beau mois de mai, on se retrouve au mois de juin pour voilà toutes ces énergies générales. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!